Lorsqu'un animal se met à l'abri de conditions environnementales défavorables et dort, on dit généralement qu'il hiberne. Mais saviez-vous que l'hibernation est en fait un type de dormance ? Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons ce qu'est la dormance et les types de dormance qu'il existe, en plus de mentionner quelques exemples d'animaux qui hibernent. Qu'est-ce que la dormance et ses types ? La dormance est une période de cycle biologique d'un organisme au cours de laquelle il y a une suspension temporaire de certaines activités telles que la croissance, le développement et l'activité physique. Le but de cet état est de conserver l'énergie tout en réduisant l'activité métabolique. De plus, la dormance est souvent liée aux conditions environnementales. Nous expliquons ici les 4 types de dormance qu'il existe. Diapause. Ce processus est génétiquement prédéterminé. Il est très fréquent chez les insectes et c'est l'arrêt prolongé de la croissance qui permet à l'insecte de survivre dans des conditions défavorables, généralement entre l'hiver et le printemps. Cependant, il existe également un autre type de dormance appelé diapause embryonnaire qui se produit chez le cerf élaphe européen. Ainsi, le moment où l'embryon s'implante dans l'utérus de la femelle est retardé jusqu'à ce que les conditions de naissance des petits soient favorables. Estivation. C'est un processus qui se produit en réponse à des conditions environnementales très chaudes ou en période de sécheresse. L'estivation est très courante chez les invertébrés tels que les vers de terre, les escargots du genre Helix et certains poissons. Brumation. Ce processus est très courant chez les reptiles et est similaire à l'hibernation, mais il diffère dans la régulation des processus métaboliques. Les organismes entrent dans un état léthargique prolongé pour faire face aux conditions météorologiques froides de l'hiver. Cependant, au cours de ce processus, ils se réveillent pour ingérer de l'eau et de la nourriture. De plus, ils peuvent subir une sous-congélation dans le sang, dans d'autres fluides ou dans leurs cellules, afin de survivre à des températures inférieures à 0. Hibernation. C'est la capacité de certaines espèces à entrer dans un état léthargique prolongé pour faire face aux conditions météorologiques froides de l'hiver. Cet état peut durer de quelques jours à plusieurs mois et ressemble à un état hypothermique, dans lequel le métabolisme tombe à des niveaux très bas pour mieux conserver l'énergie. En outre, la fréquence cardiaque et la température corporelle diminuent, concentrant ainsi la chaleur sur les organes vitaux. Avant d'hiberner, les animaux augmentent les réserves de graisse stockées dans leur corps. De plus, pendant l'hibernation, ils n'ont pas besoin de boire, d'uriner ou de déféquer. Cependant, certaines espèces comme les écureuils se réveillent périodiquement pour consommer des réserves de glands et autres noix qu'ils stockent pour qu'ils puissent les consommer pendant l'hibernation. Maintenant que vous connaissez les 4 types de dormance, voyons quelques exemples d'animaux qui hibernent et qui parfois utilisent également un autre type de dormance en fonction de leur situation. Ours brun. Les ours femelles en gestation sont les premières à entrer en hibernation et les dernières à en sortir avec leurs petits, bien qu'elles se réveillent pour mettre au monde et prendre soin de leurs petits. En revanche, les mâles ont tendance à rester actifs plus longtemps. De plus, certaines familles d'ours n'hibernent pas ou n'hibernent que très brièvement, selon la quantité de graisse accumulée avant l'hiver. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Selon vous, est-ce que les pandas hibernent ? A. Oui, tout comme les ours bruns. B. Oui, mais différemment des ours bruns. C. Non, ils n'hibernent pas. La bonne réponse est la réponse C. Contrairement aux ours bruns, les pandas n'hibernent pas. Quand le froid arrive, ils partent à la recherche d'un endroit plus chaud et reviennent à la fin de l'hiver. Grenouilles. Les grenouilles cessent de respirer et leur cœur s'arrête complètement. Ces grenouilles gèlent au point de former des cristaux de glace dans leur sang et survivent à des températures pouvant atteindre les -20 degrés Celsius. Lorsque la saison chaude arrive, les grenouilles commencent à se décongeler, parvenant à respirer à nouveau et à se réveiller de l'hibernation. Hérissons communs européens. Les hérissons hibernent de quelques semaines à quelques mois selon la météo. Dans ce processus, ils diminuent leur fréquence cardiaque jusqu'à 90%. En outre, ils peuvent également estiver s'ils sont dans des climats très chauds et secs. Les chauves-souris n'hibernent pas uniquement en raison des basses températures, mais aussi en raison de la rareté des proies. Leur hibernation dure généralement 183 jours, au cours desquels elles subissent des changements physiologiques et métaboliques, comme une baisse de leur température corporelle. De plus, elles se réveillent généralement tous les 10 jours pour déféquer, uriner ou se déplacer dans des endroits plus sûrs. Rongeurs.
Les marmottes, les écureuils et les chiens de prairie hibernent pendant la moitié la plus froide de l'année et peuvent également estiver si l'environnement est trop chaud et sec. Bien sûr, il existe d'autres rongeurs qui hibernent également, comme les hamsters, les gerbilles ou les loirs. Cette vidéo est terminée, nous espérons qu'elle vous aura plu. Si oui, donnez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu éducatif sur l'environnement, l'écologie, la jardinerie et bien plus encore. À bientôt sur Projet Écolo.